Bonjour, Keller Williams et bienvenue au jour 56 du 66 Day Challenge version 5.0 de KW Command. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le module campagne et plus spécifiquement, nous allons voir comment analyser, comprendre le dashboard, donc le tableau de bord pour les campagnes publicitaires payantes sur Facebook. Donc, encore une fois, pour la session d'aujourd'hui, j'ai emprunté le compte de quelqu'un d'autre pour pouvoir vous présenter des vraies données, puisque moi, je n'ai pas de campagne complétée. Alors ici, nous allons aller dans le module campagne, 7e icône, mégaphone. Et puis, rendu ici, nous allons aller dans l'onglet Paid Ads. Et dans Paid Ads, ici, nous avons le tableau de bord des annonces, des publicités payantes que nous avons fait, que ce soit sur Facebook, Instagram, Google, etc. Donc, c'est le même tableau de bord. Donc, la façon de lire ce tableau de bord, c'est le nombre de campagnes complétées dans les 30 derniers jours ou dans les 7 derniers jours, month to date, year to date, etc. Donc, ici, year to date, je vois un total de 15. Le nombre d'impressions, c'est quoi une impression? Une impression, c'est que cette publicité a été vue. Donc, Facebook a déterminé que la publicité a été vue par un utilisateur Facebook et le nombre de leads créés et le montant total investi dans les publicités payantes. Ici, nous pouvons faire une recherche de nos publicités. De là, l'intérêt et le conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien nommer et d'avoir une structure pour pouvoir nommer vos publicités, de sorte à ce que quand vous faites une recherche, ce soit plus simple. Ici, on peut voir les publicités actives, celles qu'on a mis comme étant en draft, jaune-orange, past, donc qui sont terminées, ou que nous avons archivées pour une raison ou pour l'autre, la publicité ne fonctionnait pas, ou il y avait une erreur, peu importe. Ou toutes les publicités. Ici, on peut filtrer encore davantage en allant chercher le but recherché lorsqu'on a créé notre publicité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on pouvait spécifier promouvoir un listing, promouvoir plusieurs listings, attirer des talents, chercher des acheteurs, des vendeurs, etc. Donc, on peut filtrer, ainsi que filtrer par le canal ou les canaux que nous sommes intéressés. Ici, nous allons voir la liste de toutes les pubs, les annonces payantes que nous avons créées. Ici, nous voyons un petit preview de la pub. C'est vraiment juste une petite aide visuelle pour bien repérer notre pub. Le statut, donc actif, draft, en mode pause ou archivé. Archivé, en fait, on ne les verra pas ici, à moins de cliquer sur Archive ici. Ici, le nombre de jours que la campagne a été à l'origine planifiée pour et les dates, de quelle date à quelle date. Ensuite de ça, le CPM signifie cost per mill, donc c'est le coût pour chaque millier d'impressions. Je vous ai bien expliqué ici c'était quoi une impression. Donc pour chaque 1000 impressions, quel est le coût? Ici, ça va être le coût par clic versus le coût par lead. C'est quoi la différence? C'est que lorsque vous faites une pub Facebook et que quelqu'un clique sur « Je suis intéressé » ou « Je veux en savoir plus », Facebook ouvre un formulaire, il ajoute les informations de l'utilisateur Facebook et là, l'utilisateur Facebook doit cliquer une fois de plus pour aller voir plus de détails. Donc, la différence entre le nombre de clics et le nombre de leads, c'est ceux qui ont continué l'aventure, donc ont cliqué en savoir plus, et ensuite de ça, ont cliqué sur OK pour pouvoir poursuivre et avoir plus d'informations. Ici, on a l'argent total dépensé jusqu'à maintenant. Ici, c'est Advertise Listing, donc c'est le goal tel qu'on a spécifié ici. Et finalement, ici, j'ai les trois boutons qui me permettent soit de downloader en format CSV les leads qui ont été créés. La campagne a connu un succès, donc je peux la dupliquer. Je peux éditer la campagne si, naturellement, la campagne n'est pas en mode actif. Je peux démarrer la campagne,
ou refresh lead si je pense que pour une raison ou une autre, mes leads entre Facebook et Command ne correspondent pas, je peux faire un refresh lead pour forcer l'API d'aller récupérer les leads depuis Facebook et les ramener vers Command. Donc, si je vais dans ce qu'on va voir de plus ici, bon, le nombre de leads, donc quand j'ai une campagne qui génère des leads, je peux venir ici cliquer sur le nombre de leads parce que cet indicateur-là est en couleur, donc je clique dessus. Et Command va m'afficher la liste de tous les leads qui ont été créés par cette campagne jusqu'à maintenant. D'ici très, très bientôt, si quelqu'un entre un mauvais numéro de téléphone, une adresse courriel invalide, etc., Command va nous afficher des indicateurs et une facilité de nous permettant d'aller corriger ces erreurs-là. Autre chose que je peux voir ici, c'est les tags qui ont été automatiquement ajoutés via Command. Ensuite de ça, je peux sélectionner un ou tous les leads et de faire des actions en vrac sur ces leads-là, comme ajouter des tags, ajouter sur un smart plan, etc. Donc, je donne un exemple. Je roule une campagne. La campagne roule pendant 10 jours. Je vais chercher 63 leads. Et 2 mois plus tard, j'aimerais refaire quelque chose avec ces mêmes leads-là. Donc, je peux aller dans cette campagne-là, chercher les leads et les ajouter à un smart plan directement depuis cette fenêtre. Donc, c'est juste une façon autre de pouvoir faire des actions au moment opportun. Autre chose intéressante à savoir, si jamais une de vos campagnes ne va pas bien, alors vous pouvez toujours venir ici et stop. Donc, vous pouvez mettre la campagne en mode pause, laisser expirer cette campagne-là. Donc, si vous êtes au jour 5 de 10 et que vous avez dépensé 15 $ sur 30, vous laissez la campagne expirer et après le 10e jour, vous aurez un crédit automatique de 15 $ qui sera applicable sur votre prochaine campagne Facebook. Donc, vous ne perdez pas d'argent. Naturellement, 2 raisons possibles. 3 raisons même. Vous avez fait une erreur, vous devez l'arrêter. 2, votre campagne va trop bien et vous n'avez pas le temps de faire le suivi avec vos leads, donc vous la mettez en pause, quitte à la dupliquer puis la redémarrer. Ou 3, votre campagne ne produit aucun résultat, donc ça ne sert à rien de poursuivre davantage avec cette campagne. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, la troisième partie, non, pas la troisième partie, désolé, c'est vraiment le tableau de bord des campagnes payantes. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.